27 avril, c'est la question du jour. Et regardez à la une du journal Provençal, Thauvin, le message est envoyé. Le Marseillais était en échange sur les réseaux sociaux, Instagram avec son copain Malik Bentala, l'humoriste français. Et il a donc envoyé un petit message très clair, vous le découvrirez dans cette nouvelle édition. En attendant, je vous emmène en Italie avec la suite du dossier Edinson Cavani. À la une de la Gazzetta dello Sport, on nous dit qu'El Matador serait offert à l'Inter Milan. Vous le savez, l'Inter, avec son directeur sportif Beppe Marotta, est à la recherche d'un nouveau numéro 9 complémentaire parce qu'Alexis Sanchez, le Chilien, devrait sortir. On recherche un attaquant à coût zéro. Edinson Cavani est en fin de contrat. Il coûte 0. Et on vous rappelle que l'Inter avait déjà chassé le profil d'Olivier Giroud, de Chelsea ou encore de Mertens, le Napolitain. Qu'en sera-t-il avec Cavani? Ce qui est sûr, c'est que nos confrères également du quotidien national L'Équipe, papier aujourd'hui, et si Cavani restait, on nous dit que le Paris Saint-Germain pourrait finalement proposer un bail supplémentaire à Edinson Cavani de 2 ans, ce qui signifierait qu'Icardi, lui, serait poussé vers la porte de sortie. Affaire à suivre. L'Italie toujours, avec un papier qui m'a beaucoup plu ce week-end. C'est ce papier sur la Juve qui a l'intention de redonner une couleur Squadra Azzurra, une couleur tricolore, vert, blanc, rouge à sa formation. Pourquoi? Actuellement, dans l'équipe de la Juventus de Turin, 6 joueurs internationaux italiens. Sur ces 6, Buffon, Chiellini, Bonucci. Les 2 premiers sont vus comme des vieux, entre guillemets, bien entendu. Ils devraient voir leur contrat prolongé d'1 an pour rester au club. Le 3e, Bonucci, lui, devrait rester une ossature. Mais sur ces 6, les 3 autres, eh bien, pourraient quitter le club. Ces 3 joueurs sont Descheglio, Bernardeschi et Rugani. Les 3 pourraient servir de monnaie d'échange dans un prochain transfert. Du coup, la Juve est allée viser des nouveaux talents italiens. Les 3 hommes sont là. Regardez, on vous en a déjà parlé avec Federico Chiesa, Sandro Tonali ou encore Manuel Locatelli. Pourquoi? C'est très simple. La Juve veut donc redonner cette couleur italienne. Car regardez ce graphique qui est donné ici, je vous l'ai grossi et on va s'y arrêter un poil dessus pour comprendre ce qui se passe. Année 2011-2012, regardez le nombre de joueurs italiens. Ils étaient 18 à ce moment-là. Année du titre, la première période de l'ère Agnelli, avec un titre très important, 18 joueurs italiens. Regardez le nombre de joueurs italiens, ça descend donc ici jusqu'à 6 comme annoncé. On veut redonner cette couleur Squadra Azzurra à la Juve. Pourquoi? Souvenez-vous, je vous ai montré 2 petites photos. Regardez, la Coupe du Monde 1982. Regardez quelle était l'ossature du 11 de départ de l'Italie. Zoff, Chirea, Gentile, Rossi, Cabrini, Tardini. 6 sur 11 étaient des joueurs de la Juve. Plus récemment encore, dans nos souvenirs, la Coupe du Monde face à la France, 2006. Regardez, Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, plus Del Piero qui est rentré. 5 4 du team de départ et donc 5 au total qui ont disputé cette finale. La Juve veut redonner cette couleur italienne à sa formation. Capello s'est exprimé d'ailleurs sur toute l'actualité italienne dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport et notamment sur l'AC Milan. Il est très clair, il veut voir Ibra rester et pourquoi pas une petite folie pour Harry Kane. Regardez l'attaquant de Tottenham. En parlant d'Ibra, les amis, il est toujours en Suède, l'attaquant suédois. Et je vous rappelle ce point. Si l'AC Milan dispose d'une des meilleures défenses de Serie A, 6e en revanche pour l'attaque, je vous le rappelle, 15e attaque seulement avec 28 buts, loin des 70 de l'Atalanta Bergame. Je vous avais du coup posé cette question. Est-ce que Zlatan Ibrahimovic va quitter l'AC Milan au terme de cette saison? Regardez, vous avez été plus de 4000 à me répondre. 68% d'entre vous m'ont répondu oui. La réponse est très claire. J'ai pris l'un de vos commentaires, regardez, notamment celui de Benji, alias Ananas Club, qui nous dit « C'est acté ce départ. Je pense que tout le remue-ménage et l'instabilité de ce club, en ce moment, a fait pencher la balance vers un départ. Soit il partira en Angleterre, soit il arrêtera définitivement sa carrière. » Attention les amis, parce que vous le savez, le coach Rangnick a finalement perdu des points. C'est le coach Pioli qui a regagné de l'intensité. Du coup, Ibra pourrait rester du côté de l'AC Milan. C'est une affaire à suivre. On reste avec une fibre italienne. L'international espoir Keane, l'ancien de la Juve, parti à Everton cet été pour quasiment 30 millions d'euros et le bad boy du jour en Angleterre, à la une du Sun, du Daily Star et du Daily Express. Il a été pris à monter une petite fête chez lui sur les réseaux sociaux. Il a été découvert et du coup, le club d'Everton va le sanctionner
sanctionner la formation de Carlo Ancelotti. Côté Real Madrid, dans les colonnes du quotidien Marca, on fait le point sur le patrimoine Real Madrid. Vous le savez, la crise financière engagée par le coronavirus fait que les clubs vont devoir revoir à la baisse les ventes et donc les achats, et on va devoir s'asseoir sur son patrimoine, utiliser son patrimoine. Regardez, nos confrères de Marca ici ont dressé un bilan très intéressant. Je vous ai grossi ce tableau. Ils ont tout simplement calculé la valeur marchande de tous les joueurs prêtés sur les gros clubs européens, en tête de gondole, avec 13 joueurs prêtés. Regardez le Real Madrid, une valeur marchande totale de 205 millions d'euros. On descend ensuite avec l'Inter, Barcelone, Chelsea, la Fio, la Juventus, l'Inter pourtant avec 25 joueurs prêtés, et derrière le Real Madrid. Les trois têtes de gondole, Real Madrid, Ashraf Borussia, Ceballos, Arsenal, ou encore Odegaard du côté de la Real Sociedad. On file en Allemagne avec le travail du Bayern Munich, le directeur sportif Salihamidzic, alias Brazzo, qui l'a annoncé avec un discours très offensif qui rappelle d'ailleurs celui de Uli Hoeneß, c'est là ciblé en titre. C'est très clair les amis, sur le prochain marché des transferts, on va viser un joueur top européen plus un joueur top valeur internationale. Voici les cibles le plus ciblées pour les top Europe. Upamecano, le français d'Evreux. Tiens, ça me fait plaisir pour tous les Hébroïciens de Leipzig. On parle également, regardez ici, de Kai Havertz du Bayer Leverkusen, ou encore du jeune Serginho Dest de l'Ajax. Pour la star internationale, on aurait ciblé le roi Sané de Manchester City. Information complémentaire avec le Bayern. Sachez que Uli Hoeneß, papier d'appui dans les colonnes de Kicker, a demandé expressément au Bayern de renouveler le contrat de Manuel Neuer. Grosse discussion, vous le savez, depuis quelques jours. L'autre information capitale aujourd'hui, livrée par mon copain Pat Guillou, consultant Bein Sport, que je remercie. Sachez que Miroslav Klose, qui était dans les catégories inférieures du Bayern Munich, va signer comme adjoint maintenant de Flick, le coach de l'équipe 1, c'est l'information du jour. Et une dernière petite info très sympa avec les copains de Bayern Munich France. Regardez les masques qui ont été fabriqués à partir d'écharpes que le club voulait distribuer à l'occasion du 120e anniversaire. Ça devait se faire dans l'Allianz Arena. Logiquement, avec le confinement, ça ne peut pas se faire. Les écharpes ont été transformées en masques. Merci aux copains de Bayern France pour cette petite information complémentaire. On en vient donc à l'information du jour avec la question: Flo Thauvin va-t-il quitter l'Olympique de Marseille? Je vous l'ai annoncé. Il s'est dépêché d'aller trouver son copain Malik Bentala, l'humoriste français, pour mettre les choses au point, au clair. Parce que regardez, du côté de l'Italie, on nous l'annonçait du côté de l'AS Roma, nos copains de l'équipe qui rappellent que c'est lui qui donne le tempo et qu'il devrait prolonger avec l'Olympique de Marseille. Et donc, à la une de la Provence, le message envoyé. Je vais vous délivrer ce message. C'était donc sur Instagram hier. Écoutez bien, tendez l'oreille. C'est très très clair. Et moi je rigole pas, je te dis, je reste. Comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. On est d'accord. On répète. Et moi je rigole pas, je te dis, je reste. Je te dis, je reste. Comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Allez, encore une fois. Je te dis, je reste. Comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. On est d'accord. Voilà le mot très simple donc de Flo Thauvin. Je le dis, je reste, je vois passer des choses tous les jours. Le débat est clos, son contrat court jusqu'en 2021, donc un an de plus. Il l'annonce, il devrait aller jusqu'au bout de son contrat. Moment très sympa sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous quitter sans bien entendu l'éclairage sur la presse quotidienne régionale que vous réclamez, la diagonale Corse. Bretagne. On va commencer avec les Bretons. Regardez, de Milizac, Guy Pronvel, du côté du Finistère. Deux clubs avec le club corse qui ont la similitude d'avoir fini premier de leur groupe régional 1 et donc de monter en national 3. Bravo tout d'abord aux Bretons, à la une du télégramme du président Bernard Ségalin. Et on va saluer également du côté de Corté. Regardez, à la une de Corse Matin, les copains cortenais de l'US Corté, également premier de Régional 1 qui monte donc en National 3. Merci d'ailleurs pour tous vos messages que vous m'envoyez et merci à Gianni qui m'a accompagné une nouvelle fois sur cette revue de presse. Les éditions, vous pouvez les retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux comme tous les jours avec le hashtag Ruiz Club. Ce soir, rediffusion du Club du Dimanche. 6 ans en arrière, notre invité était monsieur Arsène Wenger. 23h Bein Sport ce soir. En attendant, on reste à la maison.